Bonjour et bienvenue dans l'officiel des Galeries et Musées, le MAG. Comme chaque année, en cette période, c'est la semaine des foires d'art parisiennes. Et pour l'occasion, nous vous proposons d'assister à l'ouverture de la FIAC. Suivez-moi. C'est le 38e édition de la FIAC, on dit, et c'est vrai que je suis dans un processus de renouvellement d'une manifestation qui était considérée comme très poussiéreuse, un peu caduque. La FIAC, c'est pas simplement le Grand Palais. Bien sûr que c'est très important parce que c'est un événement en premier lieu du marché de l'art et les galeries sont ici pour montrer mais pour vendre. Mais la FIAC, c'est aussi nos projets hors les murs, c'est aussi le jardin des Tuileries, c'est aussi le fait que nous avons des œuvres installées au Muséum d'histoire naturelle, plus le cinéma éphémère. Et tout ça est gratuit. Je me réjouis que de plus en plus on parle de cette semaine à Paris comme la semaine de l'art contemporain. S'il y a un succès, c'est le fait d'avoir pu faire retourner les regards sur la France et donner cette image que j'estime être juste de la vitalité et du dynamisme d'une situation culturelle. Quelques mètres du Grand Palais, un nouvel événement d'art Élysée. C'est parti. Monsieur Olivier Waltman, bonjour. Bonjour. Vous présentez ici des œuvres de l'artiste Noir. Pouvez-vous nous présenter cet artiste et nous présenter son travail? Un artiste fou, né du mouvement street art, qui travaille l'aluminium comme point commun de tout son design. Design fonctionnel, table, mobilier, miroir. Également un design très créatif qui, notamment dans sa série la plus récente, fait intervenir la technologie LED, donc des lumières pas si nouvelles dans leur existence, mais que lui remouline dans un objet extrêmement contemporain, très inspiré de Jules Verne et Gustave Eiffel, en même temps que c'est un objet très futuriste, quelque chose de très amusant pour l'œil et pour les ménages. Quelle est l'importance pour vous de participer à cet événement? C'est un rendez-vous important, annuel. Beaucoup d'amateurs, de collectionneurs, de journalistes, de public attendent ces rendez-vous pour venir découvrir le travail des artistes. Ici, on a un petit peu insisté en plus en reprenant une scénographie d'Arnaud, puisque tout le décor du stand fait de panneaux d'aluminium a été conçu par l'artiste. Donc c'est l'occasion de montrer à un moment donné l'état d'avancement du travail de l'artiste. Parmi les œuvres exposées ici aujourd'hui, quel est votre coup de cœur? Il est derrière nous, j'adore, ça s'appelle le Vortex, une œuvre qui est un infini, qui nous amuse à regarder, qu'on peut éteindre et donc avoir simplement un miroir, mais qu'on a tout intérêt à laisser complètement allumé. Petit, grand, sérieux ou pas sérieux, tout le monde s'amuse à regarder ces œuvres-là, j'en ai une à la maison. Monsieur Stéphane Jacob, bonjour. Bonjour. Alors vous présentez dans une galerie installée à Paris l'art aborigène d'Australie. S'agit-il de pièces anciennes ou d'artistes contemporains? Je présente des artistes aborigènes d'Australie, tous contemporains, qui sont des artistes qui ont entre 30 à 80 ans. Ce sont des artistes qui travaillent aussi bien en peinture sur toile qu'en sculpture, parfois un peu en photo aussi. Et comment les avez-vous découverts? J'ai eu la chance de travailler en Australie, de vivre en Australie et surtout de voyager à travers tout le continent et de rencontrer depuis maintenant plus de 15 ans des artistes aborigènes. J'ai développé un concept autour de l'art aborigène, la présentation de l'art aborigène, en travaillant en appartement
où je reçois 1 à 2 fois par semaine des petits groupes constitués d'amis, de collectionneurs, de découvreurs autour de l'art aborigène. Et puis parallèlement, j'organise aussi beaucoup d'expositions et je participe à des salons. Voilà, d'où ma présence à Rédisé. Les collectionneurs français connaissent-ils ce domaine Depuis 15 ans maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens connaissent davantage. Il y a des gens très fidèles et puis il y a de nouveaux collectionneurs qui découvrent au fur et à mesure. Un coup de cœur ici tout mon stand, l'ensemble du stand me plaît. Après, j'ai des affinités particulières avec Abiloy, dont le travail est absolument hallucinant. Ce sont les feuilles du bush, qu'on appelle les bush leaves. Ces feuilles de sensitive. La sensitive, c'est une petite plante. Lorsque vous la touchez, les feuilles se rétractent et c'est la sensation que vous avez dans ce tableau, l'impression qu'il y a justement ce mouvement incroyable de la plante. Et vraiment une œuvre, c'est la plus grande œuvre jamais réalisée par l'artiste. Plus de 6 mois de travail. Elle fait 2,50 m par 2,50 m. Une œuvre un peu plus petite a été achetée par le musée d'art contemporain de Tokyo. Mon travail consiste à faire rentrer aussi les œuvres d'artistes aborigènes dans les collections publiques, non seulement dans les musées d'ethnographie et d'ethnologie, mais aussi dans les musées d'art contemporain. Et j'ai ainsi pu développer par exemple la collection du musée des Confluences à Lyon, ou aussi de vendre à différents musées. Certaines de mes pièces sont maintenant présentées dans les collections du musée du Quai Branly. Donc j'essaye un peu de montrer la diversité, de faire en sorte de donner aux artistes aborigènes une visibilité différente, montrer que ce sont des artistes vivants, contemporains, avec une plastique ancestrale. Cette plastique qui repose sur ce qu'on appelle le temps mythique du rêve. Le temps du rêve, c'est le temps de la création du monde par des grands ancêtres. Ces ancêtres avaient des formes multiples, animaux, végétaux, êtres humains. Ils sont partis sillonner l'Australie à travers des chemins. Et ce sont ces histoires léguées par les ancêtres aux hommes que les artistes continuent de raconter dans leurs peintures ou dans leurs sculptures, comme ces très beaux Mimi qui se trouvent à côté de la toile. L'officiel des Galeries et Musées Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.